Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre première émission de la semaine. Et effectivement, c'est un prérequis, comme vous dites, Drominet. Effectivement, il y a pas mal de signes d'eau. Il y a des signes d'air aussi. On est entre l'eau et l'air. Pas beaucoup de feu chez nous. On est plutôt cool. Voilà. Bah oui. En astrologie, les signes de feu, ça représente bien ce que ça représente. Le feu, c'est l'énergie, c'est la volonté, c'est le dynamisme, c'est la persévérance. Voilà, c'est ça le signe de feu. Donc effectivement, on a, comment dirais-je, on a fait une OPA sur les signes d'eau et les signes d'air. Oui. C'est surtout que j'ai eu le temps d'aller chez le coiffeur, c'est surtout ça. C'était un peu compliqué. Mais bon, bientôt il me faudra plus qu'une tondeuse, donc là, la question ne se posera même plus, je pourrais le faire tout seul comme un grand. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Écoutez, rien de particulier, à part que je suis très heureux de vous retrouver. Oui, je savais bien que je devais vous dire quelque chose. Alors, cette semaine, donc, nous sommes mardi. Demain, du paresseux et le refrain. Demain, il n'y aura pas d'émission, mais il y aura une émission vendredi. Voilà. Donc, notez dans vos petites tablettes que cette semaine, ce sera mardi et vendredi. Et bien évidemment, vous avez le jeudi qui vous permet de poser votre question moyennant une participation de 19 €. Alors, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce jeudi. Non, vous êtes très belle qualité d'observation, Catlaos, vraiment impeccable. Vous savez, le jeudi, c'est très simple. Vous avez une question à me poser, vous me téléphonez. Vous ne vous posez pas de questions. Enfin, si, justement, vous posez des questions, autrement vous ne m'appelleriez pas. Mais vous ne vous posez pas de questions, vous me téléphonez direct. Voilà. C'est beaucoup plus simple à gérer pour vous et pour moi. Donc, ça, et après, on voit pour les modalités, on se débrouille, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, préférez cette option-là, ou alors vous vous inscrivez directement sur la page Les Programmes. Bah oui, bien sûr, Catlaos. Merci, Anthony, vous êtes ma meilleure amie. Allez, bon voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc on retient, pas d'émission demain, émission vendredi. Et jeudi, si vous avez une question, vous me téléphonez. Voilà. Allez, Marlène, bonjour. Vous devez participer samedi à une formation pour nettoyage énergétique entité. Jacques n'a pas de bon ressenti pour celle-ci. Qu'en pense-je? Allez, hop, voyons pour cette formation. Il y a certainement des choses qui vont vous déranger. Il y a des choses que vous allez trouver un petit peu étranges. Mais il y a quand même l'idée de connaissance. Il y a quand même l'idée d'apprendre. Il y a quand même l'idée
j'irai quelque part, pas de revenir en disant mais qu'est-ce que je foutais là, quoi. C'est quoi cette formation? Vous voyez? Alors, moi je vais vous dire une chose. En fait, pour enlever les entités, il y a un pendule très spécifique qui le fait. Alors, il faut apprendre à l'utiliser, bien évidemment, parce que ce n'est pas un pendule que vous trouverez dans le commerce, hein. C'est avec des lettres hébraïques, c'est un outil tout à fait spécifique. Après, vous avez aussi une pierre qui est très efficace, qui est l'obsidienne. Alors, l'obsidienne est efficace pour plein de choses, mais notamment pour les entités. Ça, je le tiens d'une amie. Enfin, ce que je suis en train de vous dire, hein, puisque elle doit être au niveau 10, moi je dois être au niveau 2, hein, sur ces techniques-là. Mais en tout cas, par rapport à votre stage, alors moi il y a quand même cette notion de blocage. Alors après, vous savez, moi je suis très animal pour ce genre de situation. Je parle pour aller faire une formation. Donc je vais suivre mon intuition. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Je me pose même pas la question. Ah, voilà. Mais autrement, non, il y a des choses intéressantes à en retirer. Voilà. Vous me direz. Mais vous allez avoir des nouvelles là. Alors, est-ce qu'il y a un petit souci au niveau de l'organisation, ou est-ce qu'il y a un décalage? Enfin, il y a quelque chose qui va peut-être pas se dérouler exactement comme on l'imagine. Enfin, comme vous l'imaginez surtout. Et une chose, si vous avez de l'obsidienne, évitez de la garder dans la chambre à coucher. Un conseil. Voilà, petit conseil d'ami. Wow, toutes ces questions, ça coûte combien? Les entités existent-elles? Et vendredi, il n'y a pas eu d'émission. Oui, c'est vrai, il n'y a pas eu d'émission, je vous le confirme. Je m'en suis aperçu aussi. Allez, continue. Vous m'envoyez un petit mail quand vous avez des questions qui sont de cet ordre-là. Je ne parlais pas, il n'y a pas eu d'émission vendredi. Nelly, bonjour. Ah, bah nous continuons notre story sur le coronavirus. Alors, une deuxième vague Covid en France semble de plus en plus plausible au vu de ce qui se passe à l'étranger. Qu'en est-il? Mais non, mais nous sommes des Gaulois, on n'a pas... On affronte ça, voilà, courageusement, tête haute. Hein, regardez la fête de la musique. Formidable. Non, je ne suis pas en train de me transformer en Michel Drucker. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voyons. Alors, voyons pour le coronavirus en France. Effectivement, vous avez raison. Si je m'en tiens à l'actualité, vu... Attendez, je suis en train de m'enlever les pinceaux. Vu qu'en Allemagne, ils ont reconfiné, je crois que c'est 360 000 personnes. Allons voir pour nous. Alors, effectivement, il y a de fortes chances, mais alors de très fortes chances que l'on revive un épisode un peu similaire. Et je trouve, alors, qui se solutionne, qui ne, voilà. Mais effectivement, alors, et je pense qu'il sera
plus fort, plus contraignant. Peut-être pas plus fort, mais plus contraignant, plus dommageable. Voilà. Mais quelque part, ouais, non, il y a un gros risque. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros risque, mais c'est pas forcément de cette nature-là. Alors sans rentrer dans une paranoïa, pour ma part, je n'ai pas coutume d'y entrer. 15, 16, 22, 30. Bon, je sais pas. En tout cas, oui, il y a un très gros risque. Il y a un très très gros risque. Et j'ai l'impression que ça pourrait affecter... Alors effectivement, pulmonaire, ORL, oui. Bon. Si je dois mouiller, je me demande si ça ne va pas atteindre la nutrition. Voilà. Je me demande. Mais en tout cas, effectivement, on risque d'avoir une autre vague. Alors, vous savez, la santé est quand même l'élément le plus important dans la vie, parce que c'est quand même ce qui nous maintient en bonne santé. Je ne pense pas qu'un gouvernement, qu'un exécutif prendra le risque de laisser les gens se balader s'il y a un gros risque sanitaire. Bien évidemment, c'est très complexe parce que ça crée un déficit extrêmement important. À partir de là, je vous dirais que si l'emprunt se fait auprès de la BCE, eh ben, ils feront fonctionner la planche à billets, ça créera de l'inflation, mais au moins ça ne mettra pas en péril les pays. Vous voyez, c'est pas comme si, parce qu'une dette est composée peut être composée de différentes origines. On peut emprunter à des pays, on peut emprunter à des banques, on peut emprunter, on peut emprunter sur le sol national. Quand vous épargnez, l'État se sert, bien évidemment. Mais si c'est la BCE, après c'est elle qui maintient la stabilité. Voilà. Bon, on verra. Faut pas non plus s'alarmer. Mais moi, je pense surtout, s'il y a une deuxième vague, au corps médical. Parce qu'ils ont quand même supporté pendant plus de 2 mois des heures de travail énormes, avec tout le risque et les risques que cela comporte. Voilà. Mais effectivement, préparons-nous. Mais je pense que ça va prendre une forme différente. Je pense pas que ce soit un bis repetita comme on l'a vécu. Allez, on poursuit. Claudine, bonjour. Vous êtes dans une grande solitude, je vous avais dit voir un compagnon de route. Ce compagnon de route, je le vois à quel horizon? Allez. Voyons pour une rencontre affective. Mais écoutez, je vais vous dire la bonne nouvelle, même si je ne peux pas vous dire, voilà, il va arriver sur cette période-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vous confirme ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que la porte n'est absolument pas fermée. Loin de là. Il y a cette idée de rencontre, quelque chose qui va, voilà, d'une certaine manière,
vous sortir de votre solitude, indéniablement. Et je pense que ça va se faire avec enthousiasme, je pense que ça va se faire avec une certaine légèreté au demeurant. Donc, voilà, ça va venir, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas dans des mauvaises périodes pour ça, loin de là. Je pense que vous allez justement rencontrer quelqu'un. Voilà. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, et je ne vous dis pas ça pour confirmer ce que je vous ai dit la dernière fois. Si je devais m'affirmer, je n'hésiterais pas. Mais là, en l'occurrence, je vous le confirme, Claudine. Christine, bonjour. Adèle a été victime d'un AVC périnatal. En aura-t-elle des séquelles? Allez, voyons pour cette petite puce qui rentre dans la vie par un biais quand même bien compliqué. Allez, voyons séquelles ou pas. Eh bien, moi je vous dirais une chose, elle est née le 4 mai. Alors le 4 mai, c'est dommage de ne pas avoir tous mes... je voudrais voir la phase natale dans laquelle elle est née. Je voudrais voir. Est-ce que vous pourriez avoir... son heure de naissance? Et bien sûr son lieu, mais ça, le lieu, je pense que vous n'avez aucun souci à le connaître. Et j'aimerais bien que vous m'appeliez, je voudrais regarder quelque chose, parce que ça, c'est pas... Bien sûr, avec les cartes, on peut regarder, avoir des informations. Moi, je pense que c'est un bébé, c'est un enfant, c'est une petite fille qui a quand même une belle résistance de manière innée. Je traduirais comme elle a envie de s'accrocher, ça c'est important. Après, effectivement, il y a quand même un problème de vitalité. Il peut y avoir aussi un problème, donc vitalité, il peut y avoir aussi un problème. Alors, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur les yeux? Pourquoi pas? Mais en tout cas, je la vois vivre. Voilà. Et je la vois pas vivre quelque part. Enfin, je la vois vivre. Normalement, vous voyez, hein, au niveau de ces cartes. Mais je pourrais être plus affirmatif en regardant son thème astral. Voilà, ça je le ferai parce que c'est quand on a un enfant et qui démarre sa vie avec des problèmes de santé, franchement, après on se pose la question d'un Dieu sur cette terre. Voilà, mais en tout cas, le tirage est très positif. Donc, gardons-en l'augure. Geneviève, bonjour. La dernière fois que vous m'avez contacté, je vous avais dit que votre ami vous recontacterait. Pour le moment, rien. Eh ben, voyons pour les nouvelles. Allez, votre ami du 1er juillet, des nouvelles.
Alors écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, la nature de l'événement, mais en tout cas, ça me paraît un peu compliqué votre relation. Et moi, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas là pour vous dire faites ci, faites ça, quittez-le, gardez-le. Voilà, ça reste toujours de votre décision. Moi, ce que j'exprime, ce sont les forces en présence. Hein, ce que j'exprime, c'est mon sentiment. Après, c'est à vous de de décider des orientations. Mais moi, il ne me paraît pas digne de confiance. Première chose. Deuxième chose, il y a toujours cette idée de nouvelle. Troisième chose, il y a quand même une grosse crispation dans ce jeu. Donc qui dit crispation, dit tension, animosité, rapport conflictuel. Donc, recontacte un contact, pourquoi faire? Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est quel est le but que vous envisagez? Parce que pour moi, il n'y a pas réellement de but. Vous voyez? Donc là, vous êtes comme un lion en cage, cette impression de tourner en rond, vous y pensez continuellement, ça devient... Ce que je dis n'est absolument pas dans le jugement. Je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas un juge, je suis là pour vous aider. Mais vivez. On a l'impression que le temps s'est arrêté pour vous. Donc, vivez. Voilà, c'est ce que je vous conseille parce que je trouve pas extrêmement sympathique. Ça sent un peu l'entourloupe, je trouve. Voilà. Ah, je ne sais pas ce que j'attendais. Sylvie, bonjour. Ce matin, vous avez eu un entretien d'embauche pour un poste à Saint-Mandé et vous devez avoir la réponse demain dans la journée. Puis-je vous dire si la réponse sera positive? Allez. Écoutez, je ne pense pas. Je ne pense pas. Après, ça dépend ce que vous faites comme métier. Mais c'est pas un tirage extraordinaire hein, pour une réponse positive, ou en tout cas aussi derrière pour une réalisation, pour se sentir bien, pour être épanoui, pour être dans une ambiance qui vous convient. Voilà, hein, dans des relations qui sont sympathiques. Mais non, je suis pas. Je crains que non. Voilà. Après, je vous souhaite de tout cœur que ce soit oui et que vous me disiez Christophe, vous vous êtes trompé. Voilà. Mais c'est pas formidable. Nicole, bonjour. Allez-vous partir en vacances juillet et août pour vous ressourcer? 2 mois de vacances. Eh ben vous avez raison. Allez, voyons pour les vacances. Oui, départ en vacances. Alors après, je vous dis oui tout à fait naturellement, je vous dis oui sans sourciller. Bon, après, il y a quelques petits détails, quelques menus détails. Et quand j'utilise ce mot, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui doivent être réglées d'abord.
parce que ça discute, ça échange, voilà. Toutes les décisions ne sont pas encore prises pour l'instant. Après, il y a des aspects aussi financiers qui ressortent. Donc, ça peut représenter un frein, mais en tout cas, in fine, vous partez. Voilà, vous irez vous ressourcer au bord de l'océan. Gwenaël, bonjour. Est-ce que je peux regarder quand vous allez avoir une proposition de logement et quand je vois déménager, car la maison, j'ai eu raison, les premières personnes ont pris le logement sur lequel vous étiez en deuxième position. Bon, allez, il faut pas baisser les bras. La victoire est proche. Enfin, je vais vous dire ça tout de suite, hein. Bon, il vous faut un petit peu de patience, hein. Je ne suis pas sûr que ce soit tout de suite. Alors, il faut garder le contact avec ceux qui vous avaient proposé cette opportunité, disons-le. Ensuite, il y a un déménagement, mais c'est lent. Donc le déménagement, moi je ne pense pas qu'il soit avant la rentrée. Ça me paraît un minimum. Et quelque part, c'est quand vous allez vous dire ouais, j'aurai jamais que hop, vous allez avoir une offre. C'est vraiment cette idée-là. Donc voilà. Donc oui, mais vous allez déménager, donc vous inquiétez pas. Alors, je voudrais juste dire quelque chose parce que je vois que Mardelda disait je finalise cette semaine, donc nous parlions de ses vacances, mais je peux élargir le spectre. N'oubliez pas que nous avons Mercure rétrograde en ce moment, et nous l'avons jusqu'au 12 juillet. Ça signifie que faut pas rester tétanisé en disant j'attends le 12 juillet pour faire le 13 juillet au matin pour tout faire. Mais il faut une certaine vigilance. Il ne faut pas être dans une position naïve en disant oh, il a l'air sympa, on va lui faire confiance. Non, avec Mercure rétrograde, il est préférable de poser plus de questions que de se lancer tête baissée. Donc lisez bien, si vous louez quelque chose, lisez bien les documents, regardez bien les petits nota bene, les PS, post-scriptum, tout ce qui est écrit en petit. Voilà. Là, soyez paranoïaque sans que ça vous empêche de dormir, mais parce qu'il peut avoir des problématiques qui ne sont pas forcément volontaires, mais qui ne vont pas au final correspondre à ce que vous pensiez au démarrage. Voilà. Mais il n'y a pas de moment pour boire du champagne, Laetitia. On boit du champagne quand on en a envie, quand c'est possible. Voilà. Vous savez, moi je me souviens, à l'époque où nous étions beaucoup moins argentés que maintenant, on se faisait toujours un luxe avec ma femme, on s'achetait assez régulièrement une bouteille de champagne. Bon, ça ne nous a pas empêché de manger des pommes de terre, du riz, mais on se disait, voilà, ça entretient le rêve. Donc, il n'y a pas de moment pour en boire. Pardon. Lucie, bonjour. Je vous avais dit avoir un rachat de crédit pour le moment, toujours rien. Eh bien, voyons pour le rachat de crédit. Alors, n'oubliez pas parce que aujourd'hui, il y a eu deux, trois questions où je dirais, et je peux comprendre votre impatience,
lorsque vous me posez une question, que j'y réponds, et quelle que soit la réponse, vous pouvez me la reposer, bien évidemment, il n'y a rien d'interdit. La seule chose, c'est que c'est mieux de me la reposer quand il y a eu des éléments qui sont venus entre le moment où vous me l'avez posé la première fois et où vous avez envie de me la reposer. Donc, si vous m'avez posé la question il y a un mois ou il y a 2 mois et que ça ne bouge pas et qu'il n'y a rien qui bouge et que vous n'avez pas de nouvelles et qu'il n'y a aucun élément, poser la question 2 mois après, ça me paraît un peu short, un peu court. Allez, voyons pour votre rachat de crédit. Laborieux, mais vous y arriverez. Voilà. Je peux l'exprimer comme ça. Il y a comme une énergie nouvelle qui va rentrer. Vous avez l'impression un peu de perdre votre temps dans vos démarches. Vous allez avoir des portes qui vont se fermer, des refus, enfin tout ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression que vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez lui. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine. Et je vous rappelle que demain, il n'y aura pas d'émission. La prochaine émission gratuite aura lieu vendredi 13 h. Voilà. Eh bien, écoutez, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.